qui va plutôt faciliter, qui va plutôt favoriser en fait la... Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment définir les boucles sur les cheveux crépus. Donc avant de commencer véritablement cette vidéo, n'hésitez pas à abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo et cliquez également sur la cloche noire juste à côté pour savoir à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Déjà, ce que je vais commencer par dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont des cheveux qui vont boucler facilement et d'autres pas. Et la recherche de la boucle ne doit pas vous pousser à ne pas aimer vos cheveux parce que vos cheveux naturels sont beaux quels qu'ils soient bouclés ou pas. Donc c'est ça les bases en fait. Il y a différentes techniques pour boucler en fait, pour définir vos boucles. Il y a des techniques qui sont plus naturelles que d'autres, des techniques qui utilisent de la chaleur et d'autres qui n'en utilisent pas. Donc moi dans cette vidéo, je vais vous parler des techniques qui n'utilisent pas de la chaleur parce que j'aime pas trop utiliser la chaleur et tout. Donc, première technique, c'est le wash and go. Donc, juste après avoir lavé vos cheveux, sur des cheveux humides ou mouillés, ça dépend de vous. Moi, je préfère le faire sur des cheveux légèrement mouillés. Mais en fonction de votre porosité, vous allez utiliser des cheveux, vous allez le faire sur des cheveux mouillés ou sur des cheveux juste humides. Maintenant, pour avoir un résultat optimal, ce qu'il faut faire, c'est appliquer votre crème hydratante, ensuite une huile et enfin un gel. Moi, je préfère utiliser en ce moment le gel de l'un qui est assez naturel. Et il y a également le gel de Gombo qui est naturel. Je préfère utiliser ces produits-là vu que le wash and go, c'est un peu une coiffure protectrice. Mais sur des cheveux, sur des personnes qui ont des cheveux très longs, c'est une coiffure qui va plutôt vous pousser vos cheveux en fait à s'envoler plus rapidement. Sur des cheveux plus moyens, tout ça, le wash and go est super beau. Mais c'est également une coiffure qui ne doit pas vous permettre d'utiliser en fait toute la longueur de vos cheveux parce que ça favorise beaucoup le shrinkage. Deuxième méthode en fait c'est un twist out. Vous pouvez faire un twist out ou alors des flat twists, c'est comme vous voulez. Le twist out c'est en fait prendre deux brins de cheveux que vous allez torsader ensemble. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin, vous allez prendre deux brins de cheveux et vous allez tresser comme dans le close-up que je vais vous mettre juste là. Et ça va vous permettre en fait c'est une technique de mise en prise, ça va vous permettre sur des cheveux bien hydratés, quand vous allez détacher en fait, vos cheveux vont garder les formes des boucles. Voilà. Donc quand vous finissez en fait, vous allez faire vos twists et puis vous allez laisser vos cheveux sécher pendant un certain moment. Quand les cheveux sont secs, vous allez défaire et c'est là que vous allez observer le résultat. C'est super joli. C'est également une coiffure protectrice. Moyenne, moi je dirais moyenne parce que vos cheveux, vous manipulez quand même légèrement vos cheveux quand vous la faites. Comme troisième technique, vous avez le braid out. Le braid out en fait c'est quoi? C'est faire des nattes avec 3 mèches de cheveux que vous allez laisser fouiller vos cheveux jusqu'à ce que les cheveux sèchent. Vous savez, vous faites ces coiffures là sur des cheveux hydratés ou parfois des cheveux humides. Donc vous laissez que les produits sèchent avant de défaire pour avoir des boucles d'un autre style. Donc je vous mets un petit close-up là pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Et ensuite, vous pouvez également faire des petites nattes collées sur votre tête, mais ça prend beaucoup plus de temps. Vous allez faire des nattes collées et puis vous allez défaire en fait pour garder les boucles sans peigner. Juste utiliser un peigne afro pour avoir un peu plus de volume. C'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps à faire, mais le résultat est aussi au rendez-vous. Et vous utilisez, comme j'ai dit dans le premier, comme j'ai dit au début pour le wash and go, vous utilisez les mêmes produits pour faire ces différentes coiffures. Parce que si vos cheveux ne sont pas hydratés, ça ne va rien donner en fait. En dernier, ce que vous pouvez utiliser, c'est les BBG ou alors le Flexi Roll. Vous avez un tas de formes différentes en fait, un tas d'objets différents pour vous faire des boucles. Ce qui est bien avec ces objets-là, c'est que ces objets vont vous permettre de faire des boucles qui vont durer un peu plus longtemps. Certaines personnes les utilisent et elles passent à la chaleur. Moi, je n'utilise pas de chaleur. Je passe la nuit avec. C'est vrai que c'est très inconfortable. Mais le matin je défais, j'ai un résultat qui me plaît. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez compris en fait ce que je voulais expliquer. Donc si vous avez des questions ou alors des incompréhensions, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis on se dit à très bientôt pour une toute prochaine vidéo. Prenez soin de vous d'ici là. Bye!